Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui à titre personnel qui est un sujet qui concerne toute la population française. Donc depuis hier soir, nous sommes dans tout un secteur dans la région de Cognac sans électricité. Nous sommes le 21 juin à 7h30 du matin ou 8h en France, en 2026. Je précise bien parce que en Afrique noire, ça fonctionne vachement mieux. En gros, même un délestage en Afrique noire ne dure pas aussi longtemps. On ne laisse pas les gens sans électricité aussi longtemps, sauf s'il y a vraiment une rupture de stock relative au carburant. J'ai vécu en Afrique noire, donc je sais comment ça marche. Ou qu'il y a une énorme panne, mais tout le monde s'y met pour que ça se mette vraiment en route très rapidement. Donc la raison, au tout début, on a été patient avec les voisins, on a été très patient. Ça a été on aura l'électricité, donc ça s'est coupé à 21h. Là, on aura l'électricité à minuit. Du coup, moi, j'ai pas pu dormir. Pour être honnête, j'ai pas pu dormir parce que j'attendais en fait que ça se remette en place. On a toujours 2-3 boutons d'allumer quelque part où on se dit on a oublié d'éteindre. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me lever demain matin et de voir que j'ai 2-3 lumières d'allumer que j'aurais dû éteindre s'il n'y avait pas assez de coupure. Parce qu'on fait tous attention au prix, au coût de l'électricité, on fait tous attention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que donc à minuit, nous n'avons aucun rétablissement et il n'y a plus d'informations sur le site Enedis. Il y a bien les pannes, mais il n'y a aucune autre information. Donc j'ai téléphoné vers 1h du matin pour avoir des informations concernant cette panne, pour m'entendre dire que c'était un câble électrique de haute tension, donc de 20 volts, si je ne m'abuse, pas très doué dans ce domaine, qui a été touché, mais sans plus d'indications. Et on me garantit qu'à 4h30 du matin, j'ai bien dit 4h30 du matin, ce serait rétabli. Donc je me suis dit, ils ne sont pas capables de rétablir à minuit et donc d'évaluer la quantité de travail à faire dessus en mettant minuit et sans le tenir, mais ils sont capables de mettre à une demi-heure près le retour de la panne. Ok, je me suis dit, c'est quand même assez fort. Moi, j'aurais mis entre 4 et 5 heures, par exemple, ou voire 5 heures, pour être sûr qu'il y ait de la marge. Mais 4h30, ça me paraissait un peu bizarre. Et je demande au gars, je discute avec le gars qui était très gentil. Et je lui ai dit, mais vous êtes sûr que ça va être établi? Oh, il dit, il y a très peu de chances que ça aille plus loin, ça devrait aller. Enfin, il me fait un blabla formidable, extraordinaire. Et je dis, ok, je dis, mais vous savez que c'est quand même vraiment dégradé en France au niveau service. Et il me dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il avait peut-être dans la trentaine, hein, sa voix était quand même assez jeune. Il me dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dis, parce que bon, j'ai vécu en Afrique noire, ça marche vachement mieux en Afrique noire. Il dit, oui, oui, je suis d'accord avec vous. Il dit, la France, ça s'est vraiment, vraiment dégradé. Au niveau service, ça va pas du tout. On se retrouve dans des situations vraiment ubuesques en termes de service, en termes de performance, en termes de compétences et en termes de réactivité. Donc, je résume notre conversation, hein. Et je me suis permise d'ajouter, en plus, franchement, je suis au prix où ça coûte, quoi. En fait, ça devient quand même un peu fou. On était quand même très bien lotis il y a un certain temps, lorsque le nucléaire nous alimentait en électricité. Je sais parce que là, on fait le tout électrique. Donc, je lui ai fait un scénario. Hein, je dis voiture électrique, alarme électrique. Tout électrique, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien du tout, on n'a rien du tout, hein. Depuis 21h, nous n'avons plus rien. Donc je lui ai dit, comment on peut faire du tout électrique si on n'est pas capable de réagir à une panne rapidement? Si on n'a pas mis les moyens en œuvre pour réagir à des pannes rapidement, surtout au prix où ça coûte. Donc là, j'ai fait croire que j'avais une voiture électrique, je lui ai dit, voilà, moi, demain matin, j'ai des rendez-vous, ma voiture n'est pas chargée. Mon portail est électrique, je ne peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas sortir de chez moi. Enfin, je peux en manuel, mais je ne peux pas sortir de chez moi. Et le gars, il me dit, ouais, je suis d'accord avec vous, mais vous inquiétez pas, ça sera réparé, tout va bien se passer, ça sera réparé. D'accord. Je continue la discussion avec lui. Et j'ai dit, en termes de sécurité, nous sommes quand même l'un des pays les plus insécures au monde aujourd'hui, où nous avons un taux d'agression
d'insécurité qui est extrêmement élevé. Donc le système d'alarme, on fait comment? Et il dit oui, alors je vous réitère, hein, je faisais un peu un scénario hein, en essayant de prendre tout un tas de facteurs en compte qui ne sont pas forcément les miens. Et je lui dis voilà, j'entends des bruits, moi je suis pas à l'aise, j'ai pas de lumière, enfin c'est quand même très compliqué. Alors là, il essayait de me rassurer en disant mais madame, tout va bien et tout. Je vais quand même pas appeler la gendarmerie, surtout qu'ils peuvent même pas rentrer chez moi. Il y a plus d'électricité. Et il me dit, il essayait de me rassurer. Enfin bref, il était gentil ce jeune homme, il était très bien, mais il convenait parfaitement de tous mes propos. Un jeune d'environ 30 ans. Je me suis endormie genre 2 heures pour me réveiller à 7 heures et constater qu'il n'y avait toujours pas d'électricité. Alors je rappelle, puisque je ne vois rien sur le site internet, il n'y a toujours aucune information de l'heure de réparation. Pour m'entendre dire que cette fois-ci, c'est à 10 heures que ce serait réparé. J'ai demandé une précision, est-ce que ce serait aujourd'hui? On m'a dit, bah oui, oui, bien sûr. Je dis, non, mais attendez, vous me dites ça depuis hier 21 heures. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes en forte chaleur. Elle me dit, oui, c'est une canicule. Je dis, non, c'est pas une canicule. Moi, j'ai connu les mêmes fortes chaleurs quand j'étais enfant qui duraient très longtemps. Ce n'est pas la première fois, c'est pas nouveau. Ça arrive depuis très, très, très longtemps. Là, j'avais une autre jeune, une femme. Et donc, je la recadre, hein, parce que tant qu'à faire. Et je lui dis en tant que consommateur, et qui paye très richement, qui engraisse très richement votre travail, votre métier, votre salaire et tous vos collaborateurs, qui sont eux chaudement tranquilles dans leur logement avec l'électricité, parce que j'imagine que si quelqu'un de Enedis ou de l'environnement Enedis habitait sur notre secteur, il y a longtemps que ce serait réparé, hein, ça c'est clair. Je lui dis, vous pouvez me garantir que ce sera 10 heures? Et il me dit non. Je dis, vous pouvez pas garantir. J'ai dit, très bien. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la panne? Et là, j'entends une autre version qui est toujours liée à une ligne de tension, mais pas claire. Et je lui dis, je veux quelque chose de précis. Et j'obtiens aucune information. Je dis, au prix où ça coûte, en tant que consommateur, on est quand même tenu d'avoir des informations. Vous nous obligez à avoir des informations sur nous. Vous prenez toutes nos datas, tous nos éléments, mais vous ne dites rien. De quel droit? Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes au courant que ça fonctionne mieux en Afrique? Elle me dit, non, nous avons le meilleur réseau européen. Là, j'ai pas pu m'empêcher de pouffer de rire. Là, j'ai pas pu. J'ai dit, bah, si c'était le meilleur, pourquoi j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau, j'ai rien? Pourquoi? Avec cette forte chaleur qui s'annonce aujourd'hui. Parce qu'on est quand même dans une région, moi, je suis à la limite de la Charente-Maritime, qui est le deuxième taux d'ensoleillement en France quand même. Donc c'est une région très très chaude. Tout le monde croit que c'est la Riviera, c'est faux, c'est absolument faux. Il fait extrêmement chaud ici. Donc quand ils annoncent 40 ici, en fait c'est 43, 44. Et ainsi de suite, c'est plutôt ça. Donc il faut qu'on aille au bord de l'océan pour se rafraîchir. Ce que je comptais faire du reste aujourd'hui, ben voilà, ça va être compliqué. J'ai au-delà de ça, il y a tout un tas de gens dans la région, puisque c'est la campagne, qui ont des animaux à alimenter en eau. En eau. Donc vous allez laisser les animaux mourir, vous allez permettre que les animaux meurent pour ceux qui n'ont pas de réserve. Vous allez pouvoir faire ça? Ça va dans votre conscience? Ça vous dérange pas? Madame, on fait tout ce qu'il faut. Bref, j'avais un discours bobo. La fille, elle était totalement à la solde de ce qui se passe là, à me sortir des inepties et des mensonges, il n'y a pas d'autre mot, d'un bourrage de crâne qu'elle ne faisait que reformuler pour se gausser, pour se valoriser, pour valoriser son salaire, puisque c'est lié à l'entreprise qui lui donne son salaire. Le tout électrique est donc juste impossible en France. On le savait déjà parce qu'on sait que c'est un mensonge, notamment au niveau de tout ce qui est véhicule, on le sait parfaitement, mais en plus de nous alimenter en tout électrique. Donc ils veulent faire des grosses stations de pompage de plus en plus nombreuses pour pouvoir alimenter les données pour les IA. Ils veulent en faire de plus en plus. Très bien. Donc le jour où ça tombe en rade, vous faites comment? C'est nous qui allons trinquer. C'est nous, consommateurs, qui payons pour ces usines énormes où ça pompe énormément d'eau. C'est eux, pour refroidir, pour alimenter le système de refroidissement, c'est eux qui vont, en gros, nous spolier en faisant croire que le tout électrique est possible. De toute manière, ce n'est pas possible, c'est impossible. Je disais à ce monsieur à 1h du matin, je lui disais, vous savez, ça marchait mieux quand c'était le charbon. Il m'a dit, oui, madame. J'ai dit, non, mais je plaisante pas. Il dit, non, mais moi non plus. Il dit, j'ai parfaitement analysé les choses. Il dit, je suis au courant. Je vous confirme que ça marchait mieux lorsqu'on était au charbon.
Voilà, donc si je vous fais partager ma petite tranche de vie, avec, le peu de batterie qui me reste et en essayant de vous poster cette vidéo rapidement, en trouvant, un réseau, les murs sont très épais chez moi, donc j'ai plus l'internet non plus. Heureusement que je ne fais pas une chronique ce matin, sur, GPTV avec Clara puisqu'elle est en congé, parce que je dirais à l'arabe: «Ah voilà, je ne sais pas comment je vais gérer». Bon, j'aurais trouvé une solution de toute façon, je pense que j'aurais squatté chez le maire, je vais voir le maire, je lui dis: «Écoutez, je squatte chez vous, hein, démerdez-vous pour qu'on ait l'électricité, c'est juste pas normal». Moi, j'ai une pensée surtout pour les gens malades, les gens qui sont très mal, qui peuvent pas supporter cette chaleur, qui ont besoin de machines des raisons de santé, et il y a tous les animaux qui risquent de ne pas avoir d'eau, qui risquent de ne pas être bien. Enfin, je pense à toutes ces personnes, et on est une région où il y a beaucoup de climatiseurs, ce qui n'est pas le cas chez moi. Je pense à toutes ces personnes qui sont en mal-être depuis hier soir et qui doivent supporter des discours de la doxa, il n'y a pas d'autre mot, que nous avons le meilleur système au monde européen en termes d'énergie. Mais c'est hallucinant. Nous avions, oui, elle a oublié un i, nous avions. C'est assez hallucinant. Et ce que je demande très rarement, vous savez, dans mes vidéos, mais cette fois-ci, si vous pouvez faire tourner cette vidéo de façon à ce que les gens se prémunissent de cela, et peut-être qu'à un moment donné, nous aurons une personne qui aura l'intelligence de se dire: oui, nous ne sommes pas capables de réparer en temps en heure sur des pannes lourdes, ou peut-être pas lourdes, hein, parce que du coup, on ne sait pas du tout ce que c'est. Moi, je leur ai dit: écoutez, j'ai des amis journalistes qui veulent savoir de quoi il en retourne, et je n'ai toujours pas l'information et je n'ai pas pu l'obtenir. Donc, ce serait gentil de pouvoir relayer, parce que je crois qu'il va falloir qu'on s'autonomise de ce côté-là encore plus fortement aussi. Le photovoltaïque est relié la plupart du temps à tout ce qui est lié aux énergies étatiques, donc Enedis et compagnie. Je pense qu'on peut faire des énergies libres. Je ne sais pas comment, je suis incapable de mettre en place ça chez moi. Par contre, je suis preneur. Si quelqu'un me dit: je peux t'installer de l'énergie libre chez toi sans que tu dépendes je prends. Alors là, contactez-moi, vous avez mon email, vous trouverez mon email sur mon site web nadinetouzo.com ou sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment, vraiment preneur, parce que c'est inadmissible de se retrouver dans une telle situation, et j'ai pas l'intention d'acheter un compresseur, puisque toutes les énergies sont extrêmement chères de toute façon en France, et que, enfin, vers les temps qu'on court, j'avais annoncé il y a quelque temps que, enfin, je sais plus, il y a 3-4 ans, j'avais dit que nous aurions de plus en plus de difficultés dans ce pays, et qu'on sera beaucoup plus proche de l'Afrique, et quant à elle, l'Afrique noire surtout, qui quant à elle va se relever. Donc je réitère, hein, j'ai vécu en Afrique noire parmi les autochtones, hein, pas parmi les blancs. Donc je sais ce que c'est, hein. Et je l'ai observé en disant en première instance que les capitales africaines telles que Tananarive n'auraient rien à envier. J'ai dit ça il y a à peu près 2-3 ans, on est en plein dedans. On se moquait de moi à l'époque. Eh bien, pour l'énergie, je pense que ça va être exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec pire que des délestages. Et ça aussi, je l'avais annoncé dans une vieille vidéo. Donc, pour ceux qui me suivent, ils vont tout à fait s'en rappeler, que nous avons clairement une situation critique qui est en train de s'instaurer aussi au niveau énergétique, non pas par la pénurie, parce que ce sont des bêtises, hein. Le détroit d'Ormuz est un faux prétexte, hein, pour la France, surtout quand vous faites le plein en Belgique, en Espagne, vous êtes tout à fait au courant que c'est très nettement moins cher, parce que c'est très nettement moins taxé. Mais c'est simplement dans un but de vraiment nous asservir, nous appauvrir. Et il y a certains sujets sur lesquels comment on appelle ça, l'autonomie est assez compliquée, et il faut y travailler. Et je suis quelqu'un d'assez autonome, qui use de beaucoup d'informations, de savoir et de pratique en termes d'autonomie, mais jusqu'à certaines limites. D'autant que je suis une femme, et qu'en tant que femme, je ne peux pas tout savoir, et je n'ai pas l'intention de tout savoir, et qu'il y a certains sujets qui ne sont absolument pas de mon ressort, et un peu complexes à mon cerveau pour comprendre cela. Donc, voire même trop difficile à mettre en œuvre, parce que j'ai pas la force d'un homme, parce que j'ai pas, voilà, tout simplement. Donc cette information me paraissait extrêmement utile à vous soumettre. Je ne poursuis pas trop longtemps, parce que je vous réitère, j'ai réussi, j'avais un chargeur autonome
qui va me permettre de tenir, je pense, quelques heures, puisque nous n'avons aucune garantie qu'à 10 heures, nous ayons l'électricité. J'ai déjà prévenu Enedis que je ferai battage au niveau des réseaux sociaux. Je compte sur vous pour le faire, parce que c'est ma façon de vous sensibiliser pour dire qu'il faut qu'on trouve des solutions entre nous tous pour véritablement mettre en place une autonomie énergétique le plus rapidement possible. Je suis preneur. Je ne suis pas forcément très actrice, je réitère que ce n'est pas mon domaine. Et je crois qu'on doit tous se serrer les coudes à ce niveau-là et tous faire en sorte que nous ayons quelque chose d'autonome. Bien sûr, je ne parle pas de l'énergie libre que nous méritons, puisque nous savons que nous la méritons, mais que c'est très difficile de mettre en œuvre, d'autant qu'ils brûlent toutes les églises, puisqu'à l'origine, ce n'étaient pas des lieux de culte, mais des lieux énergétiques. Donc forcément, les flèches sont brûlées, il faut qu'on trouve d'autres solutions, et on peut les faire de façon éthérique, ce que j'ai déjà fait à plusieurs reprises aussi. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à alimenter, et ça ne met pas suffisamment en place l'alimentation de notre quotidien, dont on pourrait parfaitement se passer du reste, mais c'est assez difficile aujourd'hui de travailler à distance sans Internet, d'informer à distance sans Internet, et de se véhiculer de temps à autre parce que mon potager ne me permet pas de m'auto-suffire totalement. Voilà, et heureusement, je n'ai pas de plaque électrique, c'est la seule chose qui me sauve pour le moment. Je sais que j'ai des voisins qui reçoivent du monde aujourd'hui, beaucoup de monde, donc ils vont à mon avis râler très 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 fortement parce que ils vont peut-être pas pouvoir recevoir leurs amis, et que à mon avis la connaissance est une ancienne gendarme, donc elle a une gouaille, et tant mieux. Ça, mais pour autant, est-ce que ça va activer les gens de Nedis? Parce que rien ne me garantit finalement qu'ils étaient vraiment en train de travailler la nuit dessus. Je n'en ai aucune garantie, sans mettre en cause leurs compétences et leurs qualités, et leur volonté de vraiment faire quelque chose, y compris la nuit, de travailler pour le service, pour le peuple, pour les concitoyens. Mais je n'en ai aucune garantie en réalité. C'est de toute ma vie, même ma vie africaine, je n'ai jamais eu une telle coupure aussi longue. De toute ma vie. Et pourtant, j'ai vécu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Il n'y a eu aucun orage, je précise, il n'y a pas eu d'orage, il n'y a pas eu de... Et d'ailleurs, ils l'ont bien dit, c'est pas lié aux orages, c'est vraiment un problème technique, de panne, on ne sait pas quoi, on n'a aucune information, on ne dispose d'aucune information. Il n'y a eu aucun orage, il n'y a eu aucun élément de type intempérie, ou même un orage. Je crois que la plus longue coupure devait être 7 heures, que j'ai connue depuis ma plus tendre enfance. Et même, je vous dis, en Afrique noire, avec les délestages, et il y en a quasiment... alors parfois c'était toutes les semaines, parfois c'était tous les 3 jours, parfois c'était tous les mois, c'est très irrégulier. Mais ça n'a jamais duré aussi longtemps. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, je vous informe parce que même si je récupère l'électricité à 10 heures, ce dont je doute, très honnêtement, parce que là maintenant c'est bon, j'ai compris, j'ai testé, Vini Vidi Vici, je crois qu'il est important de relayer cette information, désolé pour la longueur, mais le tout électrique est juste pas praticable en l'espèce, dans la mesure où ils ne sont pas capables de résoudre un problème technique de quelque nature que ce soit, afin de permettre à ce que les gens vivent bien, à ce que les gens vivent bien avec le tout électrique. Moi, je sais que mes voisins, ils ont une voiture électrique. Je pense qu'ils en ont une à énergie fossile, et que heureusement qu'elle est là. Donc voilà, je pense, à mon avis, il faut anticiper ce qui va se passer dans notre pays. Pour tous ceux qui ont vécu en Afrique noire, surtout parmi les autochtones, je suis sûre qu'ils vont très bien comprendre la profondeur de mon message, et le fait que tout ce que j'avais anticipé en France est en train d'arriver, c'est bien mis en place, et qu'il faut très sérieusement le faire, parce que le délestage, à la française, à mon avis, ça ne va pas être à l'africaine. Parce qu'en Afrique, vous avez des MacGyver partout. Partout, partout. Et on vit avec rien. C'est impossible de mettre en place des contrôles et des techniques de voiture, des trucs comme ça, parce que tout est rafistolé, et ça fonctionne. Ici, avec toutes les règles et les normes que l'on a, ça va être juste impossible et ingérable. Bonne journée à tous et à bientôt sur GPTV. Je reprends la semaine prochaine, ou dans des profils dans le vôtre, lorsque j'aurai un sujet à vous faire partager. Bonne journée, bon week-end.